La vie est courte. Si tu as de la chance, tu vivras jusqu'à environ 80 ans. Si l'on enlève les 20 premières années où tu es encore enfant et tu apprends à te connaître, et encore 10 ans où tu es perdu dans la quête de ta place dans ce monde, il te reste en réalité moins de temps que tu ne penses. Alors, imaginons que tu as 30 ans. Cela veut dire qu'il te reste environ 50 ans à vivre. Bien sûr, cela peut paraître beaucoup, mais quand tu y penses vraiment, cela fait seulement 50 étés, 50 occasions où tu peux jouer au Monopoly avec ta famille lors des fêtes de Noël. Il faut aussi considérer que les années passent si vite. Au fur et à mesure que tu vieillis, tu commenceras à voir tes parents et tes proches de moins en moins. Peut-être 1 ou 2 fois par an pendant les vacances, mais tu te rendras vite compte qu'en réalité, tu les verras peut-être seulement 10 à 20 fois de plus. Et même à ce moment-là, il est possible que tu sois sur ton téléphone, concentré sur autre chose, plutôt que d'être vraiment présent avec eux. Le problème majeur, c'est que nous agissons souvent comme si nous avions tout le temps du monde. On oublie que le temps n'est pas infini. On se laisse emporter par la course aux choses matérielles, on pense sans cesse au passé, ou on se stresse pour l'avenir, au lieu de simplement vivre pleinement dans le présent. Et pourtant, si le temps est la ressource la plus précieuse que nous ayons, pourquoi la gaspillons-nous aussi souvent? Le temps est limité, alors comment l'utilisons-nous? C'est une question fondamentale. Nous avons tous des objectifs, des rêves, des envies, mais est-ce qu'on y accorde le temps qui mérite vraiment? Ce n'est pas une question de faire plus, mais de mieux faire. Voici 3 principes qui, si tu les appliques, pourraient changer ta perception du temps et de la vie en général. Touche 1, ce qui comptera vraiment à la fin. Lorsque tu seras plus vieux, si tu as la chance de t'en rendre compte, tu te trouveras probablement sur ton lit de mort avec des souvenirs plein la tête. À ce moment-là, tu penseras probablement à toutes les heures de travail que tu as consacrées à ta carrière, où tu te demanderas, est-ce que ça en valait vraiment la peine? Mais honnêtement, je suis presque certain que tu ne penseras pas à ton travail. Ce que tu regretteras le plus, c'est de ne pas avoir passé plus de temps avec tes proches, ceux que tu aimes vraiment. Ce sont ces moments qui auront compté. Les heures que tu as passées à courir après un poste prestigieux ou à accumuler des biens matériels ne te procureront pas la même satisfaction. Quand tu seras là, tu réaliseras que ce n'était pas ces choses qui comptaient. Tu penseras probablement, j'aurais aimé passer plus de temps avec ma famille et mes amis. Cela soulève une grande vérité. Tes collègues, ton patron, même tes clients, ne se souviendront probablement pas de toi, à moins qu'ils soient très proches. Et même eux, dans quelques années, ne se souviendront plus de ton nom, de ce que tu faisais ou de ta position dans l'entreprise. En revanche, ta famille, tes amis, eux, s'en souviendront. Ils se rappelleront de l'amour, des moments de complicité, des souvenirs partagés. Leçon. Ce qui est important à la fin, ce sont les relations que tu as nourries et l'amour que tu as donné. Le reste, c'est du vent. Apprends à prioriser les choses qui comptent vraiment. Touche 2. Les relations évoluent avec le temps. Quand tu es enfant, tout tourne autour de ta famille. Ce sont eux qui t'élèvent, qui t'entourent, qui te guident dans la vie. À l'adolescence, ce sont tes amis qui prennent de plus en plus d'importance. Tu commences à passer plus de temps avec eux, et c'est normal. Puis, quand tu deviens adulte, ton partenaire, tes collègues de travail, prennent une place importante dans ton quotidien. Cependant, la vérité, c'est que tout change en vieillissant. À un moment donné, lorsque tu seras plus âgé et que tu auras pris ta retraite, tu remarqueras que ton cercle social se réduit. Tu verras moins souvent tes amis, tes enfants se seront peut-être installés ailleurs, et parfois, ton partenaire ne sera plus là non plus. Il est triste de constater que parfois, à ce stade de la vie, tu te retrouves seul plus souvent. C'est là qu'il faut réfléchir. Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui te prépare à cette solitude ou à cet éloignement des autres? Est-ce que tu as investi assez de temps dans les relations qui comptent pour toi? Parce que ceux que tu aimes ne seront pas là éternellement. Et si tu attends trop longtemps, tu risquerais de le regretter. Leçon. Investis dans tes relations dès maintenant. Ne laisse pas le temps passer sans prendre soin de ceux qui t'apportent du bonheur. Car, au fond, ce sont eux qui feront la différence dans ta vie. Touche 3. L'argent n'est qu'un outil, pas une fin en soi. On vit dans une société qui valorise l'argent et la consommation, mais l'argent en soi n'est qu'un moyen, pas une fin. Si tu passes toute ta vie à courir après l'argent pour acheter une maison plus grande, une voiture plus chère ou des vêtements de marque, tu risques de t'apercevoir qu'à la fin, ça ne t'aura pas apporté le bonheur que tu pensais. Cependant, l'argent peut aussi être un excellent levier s'il est utilisé judicieusement. Si, par exemple, tu es débordé et que tu as une tâche qui te prend 10 heures, mais que quelqu'un d'autre peut la faire en 5 heures ou même mieux, pourquoi ne pas déléguer cette tâche? L'argent que tu dépenses pour déléguer peut finalement t'offrir du temps libre, du temps que tu peux investir dans ce qui compte vraiment pour toi. Leçon.
L'argent peut acheter du temps, et ce temps peut t'apporter bien plus que des objets matériels. Quand tu réfléchis à l'achat d'une voiture à 50 000 $, souviens-toi que tu ne paies pas seulement pour un bien matériel. En réalité, tu échanges une partie de ta vie pour ce bien. Et cette partie de ta vie, tu ne la retrouveras jamais. Conclusion. En fin de compte, ton temps ici est limité. Ce que tu choisis de faire de ce temps déterminera la qualité de ta vie. Tu peux soit croire à gaspiller ton temps à courir après des choses qui n'ont pas de valeur réelle. Cocher pèse blanche ou investir ce temps dans ce qui donne vraiment un sens à ta vie. L'essentiel, c'est de se rappeler que si tout est une priorité, alors rien n'en est réellement une. Alors, choisis bien ce à quoi tu consacres ton temps, car c'est la ressource la plus précieuse que tu possèdes.